Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média pour une interview visio, pas en vrai direct, mais malgré tout, il habite pas très loin, il est sur le secteur de Pleurtuis. C'est un pote, c'est un photographe et on va parler de son événement, mais pas que. On va parler aussi de ses activités parce que Nico est... Alors, je pense que tu es en statut auto-entrepreneur, Nico ? C'est exactement ça. Ton statut, c'est auto-entrepreneur, photographe, messieurs et Alors, mesdames. selon la Chambre des métiers, je suis artisan photographe. Artisan photographe, ah la classe. C'est qu'un statut. C'est qu'un statut. Phoenix Concept. Alors, j'aime bien la petite déco que tu m'as fait, l'appareil photo, tout, la totale, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Disons que voilà, j'ai le kakémono, j'ai l'appareil, j'ai même la petite tasse. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis forcément, photo. Le sujet, entre guillemets, le sujet, phare de... Voilà. Alors, Nico, avant de parler du sujet, on va parler un petit peu de toi. Toi, tu es pleurtuisien, en fait. C'est ça. Ça fait... J'étais déjà venu une fois chez toi. Hein. Ouais, je me souviens, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, en 2015. Oh la vache, en 2015. Oh. En 2015, à l'époque où je lançais mon format radio, à l'époque web c'était radio. BFR, je crois, c'est ça. BFR, voilà, BFR. Ouais. Et puis, oui, tu es venu. On avait fait une première interview en extérieur, au soleil, dehors. Ah. Tu vois, je on était bien. On était pas mal. Voilà. Et le temps a passé, et puis tu vois, je suis toujours dans la partie, toujours dans la com, et j'aime ça, ouais. Et j'aime toujours être à l'affût de ce qui se passe sur le territoire, et puis quand je peux rendre service à des copains, ben, j'essaie de le faire. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'un événement dont tu es le principal sujet, on va dire, qui est à ton initiative. Mais avant de parler de ton événement, on va parler de toi. Nico, tu es photographe professionnel. Donc, tu es voilà. à ton donc, j'ai lancé mon... Alors, donc, depuis qu'on s'était vu, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place. Moi, j'ai monté mon entreprise le 1er décembre 2019 de photographie pour vraiment pas vivre que de ça parce que j'avais un travail à côté. Là, je n'ai plus de travail en ce moment pour d'autres raisons. Je travaillais dans une société où ça n'a pas marché, du coup, ça s'est arrêté. Donc là, je ne fais que ça. Donc, je veux, sans faire de jeu de mots, développer mes objectifs et justement essayer, si possible, de vivre que de ça, même si je sais très bien que voilà, on est pas mal sur le marché et que la concurrence est rude, on va dire. Même si pour moi, voilà, il n'y a personne qui est concurrent, on a juste des yeux différents de voir les choses au niveau de la vie, quoi. Et puis des approches différentes. Et puis en plus, tu as quand même quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas, un certain nombre en tout cas, c'est que tu maîtrises assez bien la vidéo. On regarde des divers partenariats que tu as pu faire avec des artistes, tu as réalisé des clips, tu as monté des films, en fait, tu as fait pas mal de trucs en vidéo puisque je suis ton activité. Et du coup, ouais, alors justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. La vidéo, c'est pas un truc. Alors, c'est un truc que je fais plus par passion. Moi, ce que je veux faire, c'est être photographe. Je veux pas être vidéaste. Il y a des mecs qui sont calés pour ça, qui ont les outils pour ça. Après, moi, si je peux rendre service, comme j'ai rendu service à Zabou ou à Joe Philippe ou à d'autres artistes, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Mais ça restera dans tous les cas dans le domaine que je connais uniquement. Je ne vais pas aller m'engager à un moment donné. Quand je faisais beaucoup de vidéos, justement, j'avais pour projet de faire un court-métrage. Mais il faut
retomber un petit peu sur terre et se remettre les pieds dedans et se dire, voilà, enfin, un court-métrage, c'est pas que filmer. Il y a la prise de son, il y a les partenariats, il y a des gens, enfin, il y a toute une équipe à avoir que je pense pouvoir éventuellement réunir, mais c'est pas mon ambition principale. Oui, Mon oui, non, ambition je comprends principale, bien. c'est Non, mais quand je mon parlais ambition principale, c'est de montrer ma vision des choses à travers ça. à travers ça, mais j'ai très bien compris, c'est simplement, je parlais au niveau de la sensibilité dans la mesure où quand tu t'attaques un petit peu à faire de la vidéo ou du clip ou des choses comme ça, on rentre un petit peu dans la mise en scène. Donc, à partir du moment où Là, oui, c'est plus la créativité spontanée qui rentre en place. Là, oui, je voilà, suis et là d'accord. justement, Voilà. peut-être cet outil-là va te permettre, en tout cas, cette sensibilité-là te permet peut-être de mettre en scène tes photos selon les commandes que tu vas avoir. Quand il s'agit, je sais pas moi, d'un shooting particulier ou je sais pas, ça peut être aussi pour un mariage ou Oui, peut-être. voilà. Voilà, c'était une idée. Moi, je suis pas spécialiste, je suis pas photographe. Tu vois, je découvre. Oui, oui. Je suis un modeste auditeur qui découvre ton activité. Alors, tu œuvres Et sur. moi, je suis un modeste photographe qui commence dans le métier. Ouais, Je suis en train de suivre une formation justement à distance, parce que voilà. Mais voilà, je suis des cours par correspondance et voilà. Enfin, je termine ma formation en mai 2022. d'accord. Voilà, je mets les choses en place au fur et à Au fur mesure. et à Ça ne mesure. m'empêche pas de lancer mon activité. Bah, bien sûr, tout à fait. Voilà. Alors, ton secteur d'activité, le secteur géographique, on t'écoute. Phoenix Concept. Forcément, Phoenix Concept, oui, forcément, c'est local. Je veux rester dans le local. Après, je m'adapte. Je ne suis pas fermé à une proposition sur Saint-Brieuc, sur Rennes, sur Nantes. Enfin, voilà. J'aime voyager en plus. Si je peux partir, je le fais. Il n'y a pas de problème. Ça, il Voilà. n'y a aucun Donc souci. après, tout est question de conditions. Soit on te Bien loge, sûr. soit tu comptes des frais pour le logement. C'est tout. Exactement. Pas plus. Exactement. Voilà, tu C'est présentes un exactement devis, ça. voilà. Soit tu es logé chez l'habitant par le réseau sur place de la personne qui commande tes services, soit à ce moment-là, ben, tu fais un devis, puis basta, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, je mets s'il y a juste une journée à faire, si je dois partir le matin et je dois rentrer le soir, bah, je mets juste les frais de route et puis voilà. Voilà. Enfin, Si je c'est un m'adapte. En fait, week-end, je m'adapte à la demande. voilà, parce qu'après, ça peut être un week-end, tu vois, ça peut être sur un événement festif, ça peut être sur un mariage, ou ça déborde sur le week-end, parce que ça commence le matin. Mariage, en général, ça reste local hein, au niveau de la demande. Mais oui, une fois, j'avais eu Ouais, une mais ça demande il y reste a très local. longtemps. Tu as l'impression que ça peut rester local, mais imagine que tu tombes sur un client qui a vu passer tes photos et qui dit non, moi, ce photographe-là, j'aime bien sa façon de travailler, j'ai envie que ce soit lui qui s'occupe de notre mariage, par exemple, ou de notre Justement, événement. avant le Covid, c'est ce qui s'est passé. J'ai une dame de Paris qui m'a contacté pour un mariage pour eux. Et c'était juste avant le Covid, donc ça c'est tombé à l'eau, mais il m'avait demandé un devis. Et c'était bien parti pour être accepté. Mais Voilà. après, c'est parce que quelqu'un connaissait quelqu'un que voilà. Oui, 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 très bien. Mais donc, tu n'es pas fermé à te Ah non, pas déplacer. du tout. Pas du tout. C'est Au parfait. contraire. Au OK. contraire, plus je peux comment dire, plus je peux exercer mon œil et encore mieux c'est. Tout Très bien. simplement. Très bien. Nico, est-ce que tu envisages de faire de la formation aussi en Alors pour photo? l'instant non, parce que j'ai pas la prétention de tout connaître et de toute façon même quand j'aurai mon attestation de formation, parce que c'est pas un diplôme, c'est une attestation de formation Oui, oui, qui est j'entends. reconnue par le métier de la photographie. Mais pour l'instant c'est pas quelque chose que j'envisage à l'heure d'aujourd'hui en tout cas. D'accord. Après pourquoi pas, je sais pas. Là pour l'instant je me focalise sur ce que je sais faire pour l'instant. Et puis, j'essaye de justement l'alimenter et de l'argumenter en plus. Et puis voilà. OK. Bon, maintenant, on va rebondir sur l'événement que tu as mis en place, que tu as lancé. Avant ça, moi, je peux Oui. dire quelque chose. Ah ben, je t'en prie. Donc, en fait, quand j'ai commencé la photographie, donc on me demandait un shooting ou un mariage. Je faisais les photos et je les envoyais par mail. À l'heure d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. À l'heure d'aujourd'hui, les clients ont ça là-dessus.
Alors, pour l'instant, c'est mon ancien logo qui est dessus. Mais voilà, je leur offre les photos sur une clé USB à l'effigie de Phoenix Concept, Bien de sûr. manière à ce que voilà, ils puissent avoir le petit cadeau fidélité. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, j'ai quelques mariages cet été, tu vois, et du coup, bah, je vais mettre les photos là-dessus et puis les donner. Et voilà. C'est parfait. OK. Alors, donc, concernant l'événement, bah oui. les insectes. Alors, les insectes, c'est quelque chose qui m'attire énormément au niveau de la photographie parce que c'est des choses qu'on ne prend pas forcément le temps de voir quand on va se balader quelque part, où on se dit, oh, il y a un papillon. Moi, oui. Oui. Pas tout le monde, en tout cas. J'adore les insectes. Les gens disent, ah, oh, tiens, il y a un papillon. Ouais, c'est joli. Et après, on continue notre chemin. Bah, moi, je préfère m'arrêter, le regarder, et pour regarder son comportement, parce que là, il ne va pas me dire quoi que ce soit. Mais j'aime bien mettre en photo justement les petits insectes là. Et justement, donc j'ai eu une relation qui m'a mis en contact avec la mairie, sachant que j'ai fait cet avec mon ami Laurent Chétenière qui m'avait justement fait rentrer là-dedans, que je remercie encore d'ailleurs, je ne sais pas s'il regardera, mais voilà. Et du coup, donc j'ai réussi à avoir contact avec la mairie de Saint-Sanson-sur-Rance qui, tous les mois, en fait, expose des photos ou des œuvres ou des peintres, ou voilà, dans le monde artistique. Et du coup, bah, voilà, j'ai proposé mon exposition parce que j'ai une quinzaine de tirages sur différents formats. Bon, là, c'est un panoramique, mais j'ai aussi du 40 par 60. J'ai un grand tableau d'une chenille. D'ailleurs, je pense qu'à la fin, je vous ferai monter avec moi dans mon bureau et je vous montrerai un petit peu les différentes œuvres qui sont accrochées à mon mur, de manière à ce que vous puissiez un petit peu voir un petit peu comment ça va se présenter. Mais voilà, j'ai une grosse photo d'une chenille, j'ai une libellule. Mais voilà, j'ai une libellule que j'ai pris de très très près et voilà, elle est juste sublime. Enfin, voilà, il y a des libellules, il y a des demoiselles, il y a des abeilles, il y a des chenilles, il y a des mouches, il y a des guêpes, il y a des abeilles, ça je l'ai dit. Ça c'est une abeille. Ça c'est une abeille. Voilà. Il y a des papillons, il y a une sauterelle aussi. C'est super, c'est super. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais, c'est amener une petite diversité, mais tout en restant dans le monde des insectes. Donc, d'où l'exposition, donc je l'ai appelée Objectif Insectes. Ça fait penser un petit peu à Objectif Lune de Tintin. Ouais. Mais moi, après, c'était plus Objectif les insectes. Voilà. Non, mais c'est très bien. Là. Moi, j'ai bien aimé l'affiche. Hein. J'ai vu l'affiche. Là. Je voulais faire un partage d'écran, mais non, je ne vais pas le faire. Ah bah, tu peux. Hein. Je l'intégrerai dans la vidéo quand je ferai le petit montage. Je la mettrai en fin de vidéo, l'affiche. D'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, je remercie énormément Vincent Gaillard qui m'aide pour les visuels parce que c'est grâce à lui que j'ai pu avoir mon nouveau visuel et que j'ai pu aussi, voilà, il m'a conseillé un petit peu pour l'affiche de comment la faire. Donc, je ne suis pas tout seul là-dedans, il y a quand même du monde derrière moi et je veux aussi le souligner. Voilà. Bah, tu as bien fait, Vincent. Je connais bien Vincent. Oui, je sais, j'ai vu. C'est pour ça que je me permets de le souligner aussi. Voilà. C'est super. Bon, tu nous fais visiter alors ces photos, tu nous les montres? Oui, et après, je vous dirai autre chose. D'accord. Allez. On te suit, on te suit. Ouais. C'est la première fois que je fais une interview en balade comme ça chez l'habitant. Alors, ce n'est pas une visite immobilière, hein, ne soyez pas. Alors voilà, donc la première. Ouais. Très bien. La fameuse libellule. Ouais, la demoiselle. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a moyen de retourner? Ouais. Ah ouais. La chenille. Ah. Et voilà. Hop. Voilà. C'est super. Ben, merci pour la visite. Hein.
Voilà, rien, avec plaisir. En exclusivité sur Tam Tam le Média, visite de Et du l'intérieur coup, de chez Nico voilà. Fendis Concept. Et ouais, le panneau, le panoramique, magnifique. Ouais. Ouais, super. Voilà, donc il y a un autre panoramique avec, du coup là, donc la chenille. Et puis sinon, ça reste un format entre guillemets classique, D'accord. que vous avez vu là-haut avec la libellule et tout. Donc, alors, attends, j'ai une bulle qui s'est mise. Alors, vas-y, raconte. Le fameux Le fameux livre de Serge. Serge Voilà. Bizel. Je voulais remercier encore Serge Bizel, Bien sûr. qui est déjà en train de bosser sur le tome 3 Ouais, je sais. de l'édition des photographes de la Côte d'Émeraude. Donc, Serge, si tu nous regardes, je te remercie encore énormément pour tout ce que tu fais, en tout cas, et tout ce que tu as pu faire pour moi, parce qu'il a été beaucoup sur mes tournages de clips et tout ça en photo backstage. C'est vrai. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a le cœur sur la main et qui fera toujours les choses. Serge est une personnalité très curieuse de tout, tu vois. C'est ça qui est bien avec Serge. Mais on est voisins, on est presque voisins. Il habite pas très loin d'ici. D'accord. Okay. Je connais bien Serge aussi. Ouais, il est super. Et sinon, alors là, par contre, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, vas-y. Je fais partie de ce livre-là, La Bretagne en 500 photos. Il y a aussi dans ce livre, je vais en citer quelques-uns parce que j'en connais quelques-uns. Il y a Valérie Lamour, il y a Amélie Alexandra notamment, qui font partie de ce bouquin, puis tant d'autres que je connais aussi. Isabelle aussi. Ouais, c'est ça. Isabelle, ouais, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Voilà. Donc, je vais me faire un dépôt-vente au niveau du Super U de Pertuis. Voilà, donc il sera mis en vente au Super U de Pertuis à partir de mi-juin. Est-ce que tu cherches des partenaires pour le dépôt-vente? Là, maintenant, non. Pour l'instant, non. Ok. C'est gentil. Après, moi, il m'en reste quelques-uns encore à vendre ici. J'en ai une dizaine ici chez moi. Là-bas, il y aura une cinquantaine d'exemplaires qui vont être mis à disposition des clients. Donc, le livre, là, il est à vendre au prix de 29 €. La livraison, normalement, est prévue pour mi-juin de la part de l'éditeur Laurent Signoret. Je pense que fin juin, je ferai une petite journée là-bas, petite dédicace, sans prétention aucune, hein, mais voilà, pour dire, voilà, je vends ce livre-là. Voilà, tout simplement. C'est parfait. C'est parfait. Alors, les dates pour ton événement, on recentre l'interview sur ton événement. On recentre les choses. Donc l'exposition, ça aura lieu dans la salle d'exposition de la mairie de Saint-Sanson à partir du 7 juin jusqu'au 5 juillet. Quasiment un mois. Pendant quasiment un mois, je vais être présent là-bas. Alors, en tout cas en tant qu'exposant. Pareil, je pense faire une journée ou une matinée là-bas pour recevoir un petit peu les gens, pour leur expliquer un petit peu comment je vois les choses quand je me balade, voilà, histoire que les gens n'aient pas juste des photos à regarder et voilà, un livre là qui explique ma vie et tout ça. Non, je préfère être là et parler avec les gens parce que qu'ils puissent te rencontrer. J'aime bien communiquer. Moi. Tu feras un événement pour ça, un événement Facebook, tu nous le feras savoir, de toute façon. Je pense, ouais. Bon. Je pense qu'il y aura un événement de fait un jour, ouais. Ok. Nico, c'est toi qui je pensais même faire ça un mercredi. D'accord. Parce que j'ai envie que les gens viennent avec leurs enfants. Parce que les enfants, ils aiment bien les petites bébêtes comme ça. Même si, quand ils les voient, ils ont peur. Ma fille, la première. Hein. Mais ça permettra aussi d'avoir un échange avec les enfants. S'ils ont des questions à me poser ou autre, je pourrais éventuellement leur répondre, si je peux, en tout cas. D'accord. Et sachant que, lors de l'exposition, si par exemple une des œuvres intéresse quelqu'un, après l'exposition, voilà, il pourra l'acheter et repartir avec chez lui. D'accord. Est-ce que les tarifs seront affichés là-bas à l'expo ou pas? Oui. D'accord. Donc, les gens peuvent très bien te commander une œuvre, soit sur place s'ils te rencontrent, soit en te contactant par téléphone ou par Internet. C'est ça, exactement. Etc. C'est super tout exactement. ça. Voilà. C'est parfait. Alors moi, je vous invite à aller voir l'expo de Nico, Phoenix Concept.
Vraiment, ça vaut le coup d'œil, c'est évident, c'est un super photographe. Et puis, c'est une belle initiative. En plus, c'est la nature. Donc, moi, ça me parle, ça résonne. Bah, je Et pense j'avais qu'on a envie. besoin de ça en ce moment, hein. On a besoin de ces petites choses-là qui nous raccrochent un petit peu à ce monde qui est réel finalement, parce que là, on a été Covid, 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 Covid. Ouais. Il y a un moment donné, il faut qu'on en sorte et en faisant des choses comme ça, j'espère que ça donnera aux gens Moi, ça a l'envie. résonné, hein. C'est pour ça que j'avais envie de C'est gentil, soutenir merci beaucoup. ton initiative. Nico, merci beaucoup pour ce partage, ce moment. Et puis, Avec n'hésite pas à plaisir. Et revenir puis, vers moi si tu as d'autres événements et d'autres choses bien à mettre en sûr. Et puis voilà, lumière. si les gens, justement, hein, si les gens ont besoin de prestations, mariage, photos de portrait, de grossesse ou autre, ben voilà, je reste à leur disposition, il n'y a pas de souci. C'est super. Merci Nico. J'associerai les liens vers ton site internet, vers ta page Facebook, enfin, vers tout ce qu'il faut pour que les gens puissent te contacter. C'est gentil. Merci beaucoup, Eric. Et puis, continue à faire ce que tu fais, c'est top. C'est Merci, sympa, en tout à cas. très bientôt. Prends soin de toi. Hein. Merci. Ça marche. Salut. Salut. Et hop, ça y est. Tam 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 tam, je